Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je souhaitais participer au challenge qui est le Vice Versa Tarot Challenge. Alors, cette idée de challenge, en fait, démarre sur une chaîne anglo-saxonne, la chaîne de Samantha Mezzo. Et puis, donc, j'ai vu que Miss Florence avait participé. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Je trouve ça plutôt original comme exercice à faire. Et donc, je vais vous présenter les cartes qui vont donc symboliser pour moi la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Alors vice-versa, c'est un film de Pixar en fait, qui est l'histoire d'une petite fille, on va dire plus préado, qui va devoir déménager et va in- intérieurement voilà, avoir différentes émotions qui vont être représentées par des petits personnages. Et donc on voit un petit peu ce combat de cette entrée un petit peu dans la vie un peu plus adulte et ce combat entre la joie, la tristesse et voilà. Donc c'est un super dessin animé. Et donc pour participer à ce challenge, je vais vous présenter donc pour moi les cartes qui symbolisent la joie. Alors, vous allez voir que il y a quand même pas mal de tarots qui vont revenir, surtout le Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline, parce que c'est un de mes tarots préférés, donc voilà. Alors, pour représenter la joie, j'ai choisi le 10 de denier du Lunasol Tarot. Alors pourquoi? Parce que je trouve que pour moi il symbolise un petit peu déjà un moment partagé, un moment où on se sent en sécurité parce qu'on voit la petite maison en haut de la colline. Et enfin voilà, moi ça me parle, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup envie quand j'étais plus jeune, on va dire. Et cette place immense où l'on voit donc le soleil qui brille dans un environnement voilà en nature, aéré, un moment en même temps de partage avec ces personnages de sérénité aussi. Voilà, donc pour moi, c'est une carte qui va symboliser la joie. La deuxième carte que j'ai choisie, c'est une carte du tarot gaïen, ou du gaïen tarot. Donc c'est le 3 de terre qui correspond donc au 3 de denier. Ce que j'aime ici et qui pour moi va symboliser cette joie, c'est qu'on retrouve trois personnages, on va dire voilà, vraiment très humain et nature. Ce que j'aime, c'est le fait de ne pas avoir de personnages un petit peu lisses, un petit peu mannequins. Ce côté-là de femmes qui partagent un moment, qui sont en train de créer leurs huiles essentielles dans leur cuisine. Voilà, et ces sourires aussi, qui montrent qu'elles aiment ce qu'elles font. Et cette présence aussi de la nature dans la maison, on a presque l'impression de sentir la lavande, le thym et le romarin. Et pour moi, c'est des odeurs, c'est voilà, des sensations pour moi, ça symbolise la joie. J'ai presque l'impression d'être dans une cuisine provençale. Donc du coup, ça me parle. Et la dernière carte que j'ai choisie, c'est le soleil du Everyday Enchantment Tarot. Alors là, on a pour moi une joie qui est plus une joie intérieure. Voilà, on a une scène où on a ce personnage central qui a un grand sourire, qui est habillé de lumière. On voit ce papillon qui s'envole. Et là, on est dans, voilà, pour moi, la joie qui est la joie intérieure, celle qu'on peut arriver à se créer et apprécier ces petits moments de joie qu'on a dans sa vie. Ben, c'est très précieux parce voilà, pour moi, le bonheur n'existe pas. C'est plus, voilà, des petits moments comme ça de joie et de savoir les accueillir et les préserver, les garder en soi. Donc voilà, pour moi la joie, c'est cette joie
qui est dur hein, à trouver parfois, mais la joie que l'on peut créer en soi. Alors après, pour symboliser, on va dire, la tristesse, j'ai choisi le 10 de bâton du Lunasol Tarot. Alors ici, je trouve qu'on est dans une... Déjà, le personnage, on sent un poids qui porte sur les épaules. Il y a un côté fardeau, mais voilà, je trouve que dans sa représentation, dans son visage, on sent cette tristesse. Et voilà, quand je vois ce 10 de bâton, c'est la tristesse plus que le fardeau, le poids qui vient en premier. Voilà. Après, j'ai choisi le 9 d'épée du Everyday Enchantment Tarot. C'est une carte qui m'a beaucoup touchée. Parce que voilà, comment dire, c'est vrai que ben, comme beaucoup hein, d'entre nous, j'ai vécu des épreuves assez difficiles dans ma vie et ce sentiment là que l'on peut ressentir en voyant ce personnage qui a l'air au bout du rouleau, je l'ai déjà connu. Et en même temps de voir ce petit chien qui est là en train de regarder sa maîtresse, c'est vrai que moi mes animaux me permettent aussi d'apaiser un peu mes angoisses parfois parce que je suis quelqu'un de très anxieux. Euh, et du coup voilà, j'arrive à trouver dans mon petit chien Nougat et bien un petit peu cet objet contraphobique quand je sens que voilà que ça va pas. Et je trouve cette carte très touchante, très humaine, et qui représente bien cette notion de tristesse et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va en faire de cette tristesse. On est à la limite ici hein, avec ce flacon de médicaments entre la dépression ou le passage à l'acte. Il y a vraiment cette notion-là représentée dans la carte et voilà, cette carte me touche beaucoup. Et un petit peu dans la même veine, on va dire, au niveau de cette tristesse, vraiment dans le côté mental, j'ai choisi le 5 de coupe du Madhouse Tarot, qui est un tarot où l'univers est vraiment dur, on est dans un hôpital psychiatrique. Et ici, je trouve voilà, qu'elle représente bien aussi les coups que l'on s'inflige tout seul dans la vie, cette culpabilité parfois que l'on se met sur les épaules et dont on a du mal à en sortir. Parce qu'ici, on a ce démon, hein, en fait, qui a presque l'air fantomatique, qui va taper sur le dos de la personne voilà, qui est désemparée. Et parfois, en fait, on est prisonnier euh, de certains schémas que l'on a vécu, de certaines expériences, d'une éducation aussi, qui font qu'on n'a pas besoin de bâton, comme on dit, pour se faire battre. On sait très bien le faire tout seul. Et, et on est prisonnier et on en souffre. Et parfois, voilà, certaines personnes ont du mal à se remettre de traumatismes passés et restent dans cette mélancolie et dans cette tristesse. Donc pour moi, c'est une carte qui représente bien nos démons, les démons intérieurs que l'on peut avoir, qui sont en lien avec aussi nos expériences de vie. Alors après, pour symboliser la peur, j'ai choisi le 10 de bâton du Everyday Enchantment Tarot. Alors pour moi, elle symbolise bien la peur parce que déjà, on a, enfin voilà, hein, cette impression de ne pas arriver à avoir assez de temps pour faire les choses.
Alors, la notion de temps est vraiment subjective, mais c'est vrai que, voilà, parfois on peut se sentir submergé parce qu'on a des tas de choses à faire et du coup on angoisse en se disant j'aurai jamais le temps de faire ci, de faire ça, etc. En même temps, pour moi, elle va symboliser un petit peu cette peur de toutes ces choses voilà, qui des fois me saoulent un peu. C'est-à-dire, voilà, moi le téléphone, avant, à mon époque, dans ma jeunesse, quand on voulait pas répondre au téléphone, vu qu'il y en avait qu'à la maison, ben, du coup, on disait: «Ah ben, j'étais pas chez moi». Sauf que maintenant, on a comme une obligation de devoir répondre au téléphone parce qu'un portable, ça s'emmène partout et moi, des fois, j'ai pas envie, hein, voilà. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire donc du coup, voilà, le côté, répondre un petit peu des fois à certaines exigences de certains, ça me saoule un peu et puis bon, en même temps, voilà, hein, cette peur d'être dépassé un petit peu par tout ce qu'il y a à faire ou tout ce que l'on devrait faire ou tout ce que l'on s'impose de faire. Donc voilà, pour moi, elle symbolise bien symbolisé là-dedans la peur. Après, j'ai choisi cette carte du Lunasol Tarot, le 9 d'épée, parce que pour moi, elle représente bien l'angoisse et la peur. La peur et l'angoisse sont liées. Et ce personnage, dans cet état un petit peu, comment dire, figé, de ce personnage figé, les yeux écarquillés, ça me fait très bien penser à la peur dans ces moments où quand l'angoisse devient trop forte, on est un petit peu comme sidéré et du coup on peut vous, vous essayez soit de vous rassurer, ou on peut essayer de vous demander mais qu'est-ce qui va pas, mais en fait vous êtes tellement figé dans cette peur, cette angoisse que du coup vous êtes tétanisé et voilà, je trouve que cette carte-là symbolise bien la peur pour moi. Et la dernière que j'ai choisie, c'est la carte du 5 de nuages, donc du 5 d'épée, du Shimmering Veil Tarot de Scylla Conway, qui est voilà, un tarot auto-édité. Cette carte me fait peur pour plusieurs raisons. La première, c'est que le personnage avec sa tenue, un petit peu de chaperon rouge, j'ai horreur de tous ces contes qui, pour moi, sont sont des contes à faire peur, mais en fait, qui n'apprennent pas vraiment grand-chose, je trouve, euh, de la vie. Enfin, en tout cas, sauf le côté dur de la vie. Et moi, le conte du petit chaperon rouge, du loup qui bouffe la grand-mère, et puis après, c'est la grand-mère enfin, c'est le loup que l'on va éventrer pour récupérer la grand-mère. Enfin, moi, voilà, je trouve ça assez violent. Et du coup, voilà, cette tenue-là me fait penser un petit peu à ce chaperon rouge que j'aime pas trop, enfin, ce conte que je n'aime pas trop, avec ses yeux cachés dans la nuit, vous voyez, ici, là et là qui peut me faire penser à ces zones d'ombre qu'on a à l'intérieur de soi. Et voilà, c'est une carte qui me fait peur et qui symbolise ce côté-là. Après, la colère. Alors, j'en ai choisi une. La première, c'est dans le tarot gaïen, c'est la carte de la tour. Euh, voilà, la colère symbolisée par, d'un côté, la colère de la nature qui peut avoir, voilà, hein, toutes les catastrophes naturelles auxquelles on est confronté de plus en plus. Et puis bon, en même temps, le feu, et puis ce côté foudroyant en fait de la tour avec ces humains qui tombent comme ça. Donc pour moi, c'est une carte qui symbolise la colère, on va dire la colère enfin, plus en lien avec l'environnement, avec l'extérieur. La deuxième carte que j'ai choisie, c'est le 10 d'épée du tarot du royaume caché en français. Voilà, là on est au-delà de la colère, on est dans le côté complètement
hors de soi en fait, hein, quelque chose de beaucoup plus, encore plus violent que la colère. On est vraiment dans l'instinct animal dans cette carte et je trouve qu'au niveau expression du personnage, il n'y a pas... Enfin voilà, hein, on est vraiment dans la rage et c'est vraiment très très bien artistiquement exécuté. Et la dernière que j'ai choisie, c'est une carte du Madhouse Tarot qui nous montre comment la colère, en fait, on se la retourne aussi contre soi. Euh, on peut être en colère contre soi-même dans la vie, mais on a, voilà, après, il faut savoir à un moment donné accepter nos parts d'ombre et voilà, arrêter aussi de se trouver toujours des défauts, toujours des choses qui ne vont pas. Et je trouve que cette carte représente bien cette colère qui finalement nous nuit, ce mal que l'on s'inflige à soi-même, là aussi, et qui nous pousse parfois à se faire du mal, comme ici physiquement. Voilà. Donc je trouve qu'elle représente bien la colère. Et pour terminer, le dégoût. Alors le dégoût, j'ai choisi cette carte qui me dégoûte. C'est la carte du 5 d'épée du tarot d'Eva en français, le Ebi Tarot, qui est un tarot russe qui a été présenté sur la chaîne de Sabrina, Passion des oracles, la chaîne de Karine Just Be. Voilà, c'est une carte qui me dégoûte. Alors le dentiste, bon, personne n'aime aller chez le dentiste, hein. Ça, oui. Mais alors moi, cette carte me dégoûte. Déjà, euh, on a vraiment la peur qui est quand même pas très loin, enfin qui est là aussi. Mais en plus de ça, il y a ce côté que on est obligé de subir. C'est-à-dire que quand on va chez le dentiste et qu'on a mal aux dents, on y va parce qu'on a mal, mais en même temps, on va nous faire quelque chose qui nous stresse, qui nous angoisse. Et, et on est prisonnier de cette chaise où on a, voilà, où on va pas se lever tant que le soin n'est pas terminé. Et en fait, voilà, pour moi, c'est une carte qui me répugne un peu par ce côté-là, hein. Le dentiste, le soin invasif, le fait de... On peut pas vous foutre une piqûre et voilà, vous dormez pendant 1 heure et puis vous vous réveillez, tout est fini. Là, vous devez subir le truc éveillé. Et voilà. Donc pour moi, voilà, cette carte symbolise bien le dégoût. Après, il y a ce 10 d'épée du Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza. J'ai horreur des couteaux, j'ai horreur des épées. Ce côté qui transperce de part en part, voilà. Pour moi, c'est vraiment... voilà, ça me fait comme des décharges dans le dos, en fait, hein. C'est presque comme si je sentais les coups de couteau. C'est quelque chose voilà, qui me répugne. Et la dernière que j'ai choisie, qui est très violente aussi, je trouve, c'est le 10 d'épée du Everyday Enchantment Tarot, où là, le personnage se fait vraiment agresser de toutes parts, que ce soit par un chat, par un couteau, par un tesson de bouteille. Là, on a des pics, on a ce personnage qui essaye de se replier, qui est blessé. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui me dégoûte. Vraiment, c'est du dégoût, c'est la violence. Voilà, en général, hein. Je suis vraiment pas quelqu'un voilà, de violent, quoi. Et en fait, toutes sortes de violences, moi, ça me dégoûte. Ça m'est arrivé jeune, enfin, jeune adulte, d'être confrontée à une scène violente dans la rue. Et en fait, moi, je peux y penser pendant des jours et des jours. C'est quelque chose, la violence, que je ne comprends pas, que ça soit envers un être humain, un animal. Je déteste la chasse, je déteste qu'on inflige, voilà, je déteste cette injustice. Voilà. Pour moi, la violence, les coups, frapper, pour moi, c'est la lâcheté à l'état pur.
Et du coup, voilà, cette carte pour moi, bon là, on est plus dans le côté épée, ça veut dire tout ce qu'on peut s'infliger, mais on va dire visuellement, on a vraiment l'agression physique qui est représentée. Et c'est vraiment moi quelque chose qui me répugne, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les émotions vous a plu. Et puis voilà, si vous voulez partager. Et puis ben, je remercie toutes les chaînes hein, qui participent et la chaîne de Miss Florence pour sa vidéo que j'ai beaucoup aimé, sa sincérité aussi. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Au revoir.